Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Ligne de 5 podcast. Et oui, le podcast des amoureux du football esthétique, le podcast des amoureux du football positif, donc pas celui de Kivu ou de Thomas Frank, parce que là en ce moment, c'est pas exceptionnel ce qu'ils font là. Enfin bon, quoique l'Inter encore ça va, mais Thomas Frank avec Tottenham, on va en parler après, mais ça sent pas bon. Et on ne va pas parler d'Arne Slot parce que sinon il y en a un, il va faire une syncope ici, donc on va arrêter. Je pense qu'on peut en parler quand même après. Ah, on en parle quand même ? Oui, c'est important. Mais non. Il faut en parler. On en parle ? Il faut. Ok, Il y a des sujets que tu dois aborder brièvement. Mais là, non, mais on va en parler. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vais commencer par lui. Franchement, ça fait un moment, il ne s'habille plus en rouge, la mine est un peu grise, il pleut, il fait froid. Il n'y a pas les automnales ce week-end. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui vont dans son sens en ce moment. C'est comment, Darius ? Ah ouais, donc on ne veut pas parler de Liverpool. Là, direct, la transition, elle est pour moi. Ok, allez. Et c'est toi le fan de Oui, Liverpool ? bien sûr. Mais je pensais qu'il allait avoir un premier tour, mais pas de problème. Ça va. Comment ça va pas si bien que ça, on va dire. Le football, c'est pas un sport Je incroyable. pense que le Servette, je le mentionne une dernière fois, mais après, je pense qu'il n'y aura plus besoin. Mais voilà, on s'attend plus à rien pour cette saison. Mais waouh, ils ont finalement décroché un point. Après, faut quand même se Après- sauver. Hein. Ouais, non, ça, C'est pas sûr. gagné. Ça, Faut pas c'est être sûr. relégué. Aller jouer contre Étoile Caen-Rouge l'année prochaine, c'est pas... Ça serait tellement dur. Un gros derby du Lac. Tellement dur. Donc voilà, à ce niveau-là, voilà. Et Liverpool qui devait être au moins le club qui devait rendre une nouvelle saison qui devait rendre une nouvelle saison positive après le titre de la saison dernière. Et les semaines commencent à se ressembler et c'est vraiment pas le scénario imaginé au début. Et J'espère que c'est pas ce que vous avez imaginé au début, hein, parce que... ah bah non. Ah, mais ça, Là- en vrai de vrai, même les haters, et on a à cette table de Liverpool, il n'y en a aucun qui imaginait aussi mauvais, non? On se l'imaginait pas, mais on se régale. Chaque Je me week-end, demandais ce qu'il allait dire. chaque week-end, c'est comme si je mangeais une nouvelle pâtisserie. J'attends. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ce week-end Un petit 3-0, encore un 3-0. Franchement, merci. Non, mais là, le Merci troisième- Ornislot, merci Ouais. Van Dijk, merci Konaté. 2 minutes 46, la première intervention qui Ah, déborde. j'ai bafouillé, désolé, je veux dire Ah, Ornislot, désolé. Mais 2,46. franchement, ce qu'il nous propose cette saison, j'ai rarement vu... Franchement, depuis Ten Hag, j'ai rarement vu un chauve aussi nul. No offense à tous nos amis. Ouais, des garnis. Exactement. Il est pas là À la aujourd'hui, Montpellier. on manque de fer. Ah ouais, pourtant, ça va sur le Guardiola- médical quand même. Pourtant, Guardiola, il est pas en manque de fer, lui. Ah ouais, non, ça va. Hein. Mais, ouais, bon. Compliqué, très compliqué. Franchement, je sais même plus où espérer une solution parce que Konaté, c'est plus possible. Non, Enfin, c'est pas possible, c'est plus. Prends ta retraite, mec. Ouais, Ah ouais, d'accord. Il y a plus 3 jeune que mois, ans, il y a 3 mois, il y a le Real qui... Il court plus. Mais parce qu'il veut Mais partir. il est en dépression, mais même en équipe de France, il court plus. T'as vu vous avez vu la photo où il sort et on le voit grand sourire. Enfin grand sourire, j'abuse, mais il a le petit smile en sortant du terrain. Pour lui, le match, il Quand il commence se fait quand remplacer, là. Exactement. Le match, il commence quand il quitte le stade. Lui, il est content. Ou alors c'est pas parce que c'est pas genre C'est un comment dire, sourire narquois, narquois, ironique, ouais. mais parce qu'il comprend pas de se faire sortir, mais frérot. quand même, faut ouvrir les yeux un peu. T'es très mauvais depuis un petit moment. Mais surtout qu'il le sait, il l'a dit, je crois l'autre jour sur Téléfoot ou je sais plus sur quoi en équipe de France, qu'il doit travailler pour revenir en titulaire en sélection. Bah frérot, enfin je sais pas. Après, il n'y a pas que lui, hein, on est d'accord, mais... Non, mais lui, c'est un Lui, babon. c'est quand il y a un but ou quoi, il est toujours là. Et- C'est et- ça le problème. Et faut pas non plus ne pas citer son collègue Ah oui. central. Ah oui. Virgile. Fort Ah ouais. sur Instagram, mais en vrai, quoi. Mais tu vois, tu dois payer un jour le fait d'avoir des waves et des cheveux longs. Parce que si tu veux pas, non, pour le moment, faut choisir, frère. Tu peux pas tout avoir. Non, mais c'est bon. Donc là, il est en train de payer ses bêtises. Là. Mais bon, après... Puis après, voilà, on peut en parler vite fait, mais
concernant Wirtz aussi, il y a pas mal au début du rassemblement international qu'il y a eu. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est fou. International, c'est bon. Bref, il y Vas-y, a le continue. sélectionneur Klinsmann qui a mis la faute sur Slot parce qu'il exploitait mal Wirtz, etc. Et puis voilà, il y a un peu des sous-entendus avec Salah, ce qui en soi est recevable. Il y a une question qui va se poser, c'est que dans moins d'un mois, il y a la CAN. Salah ne sera pas là. Donc, est-ce que... Il était là? Il est sur le il fait office sur la feuille, mais on le voit pas beaucoup, c'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui va peut-être changer d'ici moins d'un mois avec le départ un peu, je vais pas dire forcé, mais qui ne laissera pas le choix à Slot de ne pas faire débuter Salah, ce qui en soi devrait... Bah, c'est bon, en fait. Maintenant, ça Genre, devrait c'est être bon, fait depuis là, un moment. ouais. Mais bon, voilà, il ne le faisait pas, quoi. Donc peut-être ça va, je sais pas, hein, mais ça peut peut-être relancer une dynamique et créer quelque chose de nouveau. Mais le truc c'est Franchement. qu'on va pas attendre un mois, quoi. Nah. Le gros souci aussi à Liverpool, c'est qu'il n'y a pas. Sur l'aile gauche, il n'y a personne pour compenser la non-présence de Salah. Et même dans les remplaçants, est-ce que tu as un remplaçant qui est au niveau, à part le petit jeune, là, je sais plus comment il s'appelle? Ngoumoua. Ngoumoua. Ah, non. Rio. Non. T'as personne, ça C'est parlait trop de léger. Semenyo, mais est-ce que Bournemouth. ils vont le lâcher Non. mercato hivernal? Et surtout s'ils le lâchent, à quel prix? Ça fera... Vous allez dépenser combien, frère, pour vous arranger votre situation? Non, c'est chaud. Ils ont déjà dépensé le PIB de je ne sais combien de pays qu'on ne va pas citer. Bon, Non, mais de toute façon, avec le départ de Salah à la CAN, tu vas être obligé de trouver des solutions, même sans le mercato. Tu sais que Wirtz, tu peux le mettre soit à gauche, soit à droite, soit plus en offensive. Enfin, des solutions, tu peux en trouver. Ça, j'en doute pas en vrai. Puis, à un moment donné aussi, il faut Faut que mettre- certains joueurs se réveillent, quoi. Ouais. Parce comme Isaac, une performance vraiment Oh là là. de pirate somalien, Non, mais- encore une fois. laissez-moi présenter le haters. Le sourire qu'il a là depuis avant, carrément, il fait des calculs comme s'il travaillait au FMI ou à l'OMC. PIB de pays et tout. Quel bail, Céleste. Ah, ça va. Franchement, je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai un grand sourire de ce week-end. United n'a pas encore joué. C'est ça, hein. en fait. J'allais Parce dire. que dans 2 heures, Le ce sera autre chose. facteur clé, c'est qu'United n'a pas joué. C'est vrai, dans 2 Il heures, va ça peut peut-être perdre changer. contre un club de Liverpool. Ça peut changer, mais pour l'instant, La sémantique a changé. Tu sais, là maintenant, Everton, Maintenant, c'est plus le grand grand rival, c'est un club de Liverpool. mais À pour te dire, c'est mon l'instant, frère. tu sais. Liverpool qui perd, grand plaisir. City qui perd, ça fait plaisir aussi, même si du coup ça laisse personne pour déranger Arsenal qui s'en va gentiment vers le titre. Mais bon, je leur fais confiance pour flopper à un moment donné dans le championnat. Hein. Oui, c'est terrible. Il n'y a personne qui a confiance alors qu'ils ont quand même 6 points d'avance sur le deuxième. Ah, il n'y a que 6. C'est que C'est le pas champ- énorme. Pas Hein. beaucoup. Ouais, voilà, Ouais. je me dis, c'est Sauf je si c'est me une Moi, raccroche j'ai à bonne ça. arrêté de Ligue un. regarder, mais je pensais qu'il y avait plus. Je Ouais, me- c'est je Tu vois, m'accroche 6 à pour ça. moi, c'est vraiment pas énorme. C'est pas énorme, donc ils sont encore rattrapables. Et par City, s'ils arrivent à se concentrer, à se remettre dans le truc, ils peuvent aller les chercher, je Moi, pense. ce que j'ai vu du match de ce week-end, la domination qu'il y avait sur Arsenal, le calme, la sérénité. Moi, Arsenal, ce que je me dis, c'est que, ok, ils sont très 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 bons, mais là, quand on va arriver au printemps et Dans qu'il va les- falloir enchaîner les Champions League à haute intensité et la Première Ligue qui va compter, Ils vont pas à assumer. tous les coups, ça peut trébucher. Et surtout, ils vont refaire, quand il va revenir de blessure, l'élément néfaste pour leur équipe, Odegaard. Martin. Moi, je pense vraiment pas que c'est un capitaine qui puisse porter une équipe vers un titre de Première Ligue. Donc dès qu'il va revenir, soyez rassurés, ça va de nouveau mal se passer pour Arsenal. Moi, j'ai une théorie. Hein. Franchement, en fait, le problème d'Erling Haaland dans sélection, c'était pas lui. Hein. Mais c'est toujours le gars le problème. Ça, je vous l'ai dit qu'il est surcoté, ce gars. C'est un beau joueur, mais c'est pas un gars que tu mets sur le terrain pour gagner. Non, mais là. Il a pas ce truc en lui. Ouais. Et là, en plus, c'est Eze qui marque un triplé dans le derby du nord de Londres. Arteta, il a des vraies problématiques à régler parce que quand Odegaard il va revenir, il va le mettre où? Et Il t'imagines revient quand maintenant, tu mets Eze sur le côté, tu le remets sur le côté et ça fonctionne plus, tu perds des matchs.
C'est chaud, hein. Il revient quand Alors là, par contre, Très vite, j'espère. Je pense justement, à l'inverse de ce que Céleste espère, ils vont prendre le temps qui se répare bien. Et puis voilà. Ouais, non, sûrement. Quand il sera réparé, il devra jouer. Il devra jouer. C'est ton capitaine. Et il va jouer, il va faire du n'importe quoi. C'est fou. Mais c'est possible. Bon, il y en a un ce week-end. Ça s'est bien passé, je crois. Pour Ouais, Naples. victoire. Ouais. Victoire 3-1. Bon, contre l'Atalanta, c'est pas l'Atalanta de l'année passée ou de celle d'avant, mais victoire quand même. On a retrouvé quelques buteurs. Il y a les deux parias du groupe qui ont marqué, doublé de David Neres, but de Noah Lang. Mhm. Donc voilà, ils sont contents, ils ont eu leur petit temps de jeu. Pablo, est-ce que t'es le ils vont seul qui a arrêter cru de en bouder. Noah Lang? Non, moi j'ai pas Moi, cru. j'y croyais aussi. J'y crois toujours pas. Non, moi, j'y croyais. Et- Ah ouais. Non, pour moi, il est bon. En fait, c'est un joueur de coup d'éclat un peu. C'est-à-dire qu'il peut être bon sur un match, sur une mi-temps, mais je pense pas qu'il ait la régularité pour être bon dans une équipe de haut niveau en tout cas. C'est genre un mec Sur de toute une 10, saison. c'est un mec de 17 ans que tu fais rentrer en cours de match, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un éternel ado. Tu sais que David conseil de Neres, classe. vraiment, David Neres, j'ai cru de ouf quand il était à l'Ajax et tout, et après il s'est perdu. Après encore lui, c'est juste il se blesse beaucoup et il est pas assez complet pour être vraiment un crack. Mais il est quand même plus fiable que Noah Lang et dans les qualités qu'il a, surtout dans la percussion et tout. Genre, il a ses qualités, mais après, c'est pas le génie du foot. Mais c'est vrai qu'à l'Ajax, beaucoup de gens y croyaient. Mais au moins, ce qui est positif, c'est qu'on met 3 buts, ça nous redonne confiance. Surtout que la semaine prochaine, on joue contre la Roma. Et la Roma qui est première à 3 points d'avance sur nous. Donc si on gagne, on passe devant. À 2 points, pardon, donc on passe devant à 1 point. Et Bon, voilà. à côté ça va, hein. Ouais, franchement, ça va. Encourageant, mais après, il y a quand même des rumeurs un peu en interne que j'aime pas trop. Ça parle déjà un peu de l'après-Conte. On sait pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. Donc, Mais en même temps, du classique, quoi. le Conte, il peut pas faire plus de 2 ans dans un club. Ouais, hein. voilà. Donc, Et déjà, la deuxième année, tu sais que. c'est bizarre. Mais bon, voilà, on va pas non plus crier à la défaite trop vite. Et si on gagne contre la Roma, en fait, ça nous relance un peu durablement dans la course au titre. Donc, Ça va. et sinon, il y a Com qui a mis 5-1 au Torino. Ça, c'est le fait marquant aussi en Serie A du week-end. Comme, Donc, une équipe on connaissait déjà. Enfin, on sait qu'il y a un projet et tout, mais mettre 5-1 en Serie A quand t'es censé être un petit, c'est quand même assez rare pour le dire. Et du coup, ça montre que quand même ils sont plus là pour rigoler. Combien de buts de Nico Paz? 1. Non, Que 1. c'est pas grave. Vous allez voir, hein. L'Argentine à la Coupe du Monde, Bellec. Hein. Je vous le dis déjà maintenant. Soyez prêts. Le problème, c'est que les gens regardent pas leur match, mais Ouais, c'est ça. parce qu'en général, à 3h du mat, les gens dorment. Tu vois, mais... Oui, sur notre fuseau général. horaire. un peu. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est Mais- Ronaldo qui allait voir Trump, pas Messi. Ouais. Bon, il a plus besoin, lui. Il a C'est déjà Trump fait le qui coup va le voir. au Qatar. C'est bon, il est calme. Hein. Mais Mais Et- voilà, petit week-end sympa. ça va. Et bon, le dernier, évidemment, lui aussi, ça va. Ça joue contre. Attends, vous avez mis 5-1 à qui déjà? À Nice. À Nice. Ah ouais. Oh, derby du Rhône. C'est pas Des Bouches-du-Rhône. Ah ouais, d'accord. En France, c'est un vent La des région de derbies, PACA. mec. Mais gros, mais Je te jure, il y a 15 000 derbies par mais c'est Il y a un derby, c'est pas un 5000 derby, km je sais, de mais ville ici, je c'est un jure. derby, Mais frère. comment En c'est vrai- annoncé dans les médias? Dans les médias, à chaque fois, le Nice CEM, ils disent derby, mec. Bah, C'est- Pour Derby moi, du c'est Sud. C'est le derby de seul quoi derby de Marseille. C'est le derby de quoi C'est le seul derby de Marseille. C'est quoi, c'est genre à Le 3 heures derby. de route Mais c'est non quoi le derby de Derby de la Marseille Bouillabaisse. Non. C'est quoi le derby de Marseille alors C'est Marseille-Nice, il n'y en a pas d'autre pour moi. Tu considères pas comme un derby? C'est quoi un derby pour Bah, toi? un derby, c'est géographiquement lié, des deux clubs liés géographiquement, donc par la. C'est pas plus proche par- Montpellier, je pense? Bon, Montpellier, Ah oui, sont plus en- Montpellier, c'est plus proche sont plus en Ligue 1, mais je pense que que Ouais, Montpellier, c'est plus proche. Montpellier aussi, ils ont payé le fait d'avoir Watibé sur les fesses à un moment. Saint-Étienne aussi, tu sais, bizarre aussi. Sur le short, là, non, faut le dire, ça aussi. Dawala, t'en as trop Au bout d'un moment, ça tout se paye. Hein. voulu. Ah ouais, Il bah, est moi. motivé. C'était pas Ernest aussi qui l'équipementier Bon, pendant c'était- qu'on y est Ça, c'était Lille. Ça, c'était le LOSC. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis il y en a plusieurs, ce show, ils ont eu aussi, je crois. Ernest, c'est Zocho. C'est possible. Bon, ok. Je pense que Ça, c'est ça pas- va encore, c'est stylé. Non, Motivé Ernest, sur, c'était sur la stylé. poche. À partir du moment où sur Spotify, Jules est très écouté dans une ville, c'est un derby avec l'OM, de ce que j'ai l'impression, frère. Comment ça avec Nice, gros? Ça veut dire quoi? C'est Oui, les deux, après c'est les deux ça, grosses oui. équipes du Sud, quoi. Mais non, il y a Monaco.
Mais Monaco, c'est. C'est plus loin encore. Ouais, c'est encore plus loin que Nice. C'est Depuis pas juste à Marseille, côté quoi, de Nice. comment avec c'est- Marseille, Oui, Monaco mais depuis Marseille, c'est encore plus loin, Monaco. Mais c'est plus loin combien de temps, genre en vrai? En vrai, c'est ça, c'est 1 heure de Nice. Non, Monaco, même c'est quoi? pas. C'est une demi-heure de Nice. Ça, c'est à C'est côté. 30 genre. minutes. C'est juste à côté. Ouais, Quoi une demi-heure. C'est à Monaco, côté, Nice, Monaco, c'est à Oui, côté. Nice-Monaco, oui, c'est juste à Est-ce que c'est un côté. podcast géographie Non, ça pour dire qu'en France, t'as 2000 km entre deux villes, ils disent c'est un derby, frère. C'est natural géographique, là. Marseille-Lille, derby, frère. C'est Non, bon. mais de quoi on a marqué tout ça, voilà. Vous voyez, chers auditeurs, vous voyez à quel point on veut pas nous laisser apprécier un 5-1. Je dis, ça veut changer, ça veut mettre de la politique. Non, moi j'ai mis en avant, j'ai dit qu'ils ont gagné un derby. Il y a eu un 5-1, gros match de Greenwood, gros match de l'OM en général. Et voilà. on est Voilà, content. bravo. L'artiste. Faut savourer quand ça Voilà, arrive. exact. Bravo. Super. Et puis, bon, vous avez failli terminer la vie du coach de Nice, là, parce que je crois, lui, il est en dépression totale. Ah ouais, lui, le pauvre. Ah, il en peut Déjà plus. depuis les qualifs là, Parce qu'il contre s'est francaise, Benfica. Ouais, Ouais. Francaise, il est Alors à- que c'est un très bon Il coach. est au bout du rôle. Ouais, c'est ouais. fou. Vous vous rappelez les déclarations contre match aller contre Benfica là et tout. C'était- Enfin, ouais, le pauvre là, il. Non, lui, franchement, je pense qu'il veut même plus être, je pense même plus qu'il veut coacher, là. Probable. Mais bon. Le match, il s'est arrêté. Il a été arrêté à un moment donné, non? À cause des ultras peut-être. Il y a pas eu un truc avec les supporters C'était ou- les 40 ans des ultras de Ah ouais. Nice, donc peut-être Quoi, qu'il y a eu habituel. un. Moi j'ai pas vu le match, donc je sais pas, mais peut-être c'est dû à ça. Moi, j'ai pas vu le match en entier, donc j'ai peut-être raté ça. Ah, ok. Mais beau projet Nice, en tout cas. On en reparlera aussi, mais... Il y a C'est- plus de projet. Merci, Surtout en Europe. merci Ineos, Merci hein. Ineos. Ouais, bon, partout où ils vont, ils font du bien, quoi. C'est Bah, C'est rassurant pour ils- Manu. Ils mettent tout dans un seul club. Avant, quand c'était Nice, le gros club, ils mettaient tout dans Nice. Maintenant Bon, ça a qu'il y pas a un été- plus gros club, Ouais, ok. On Avec Nice, ça verra. n'a jamais été Il fait très pyramide. concluant non plus. à un moment, quand même, c'était pas mal. C'était moins Il y avait pire. des trucs- Il y avait des trucs sympas qui se Nice a passaient. quand même joué le haut, en tout cas milieu haut de tableau de Ligue 1 depuis un moment quand même. Oui, mais Là, pour c'est faire juste quoi que- après en Europe? Parce que c'est pas la première saison où ils font C'est n'importe pas genre, quoi. regarde. L'année Après, dernière, c'est ils pas- font 0 points déjà en Après, Europe. c'est pas les Là, seuls. ils sont de Le nouveau non pareils. Hein? C'est C'est pas, pas d'avant. Non, excuse-moi. c'est pas les seuls Français à faire 0 points en Coupe d'Europe. Ça, c'est une constance. Alors, Ça, sur les pas vrai. dernières années, Ouais, il y sur en les a 10 pas dernières beaucoup, années, il n'y en a aucun, gros. À part eux. Les 10 Et dernières eux, années. sur 2 hein. saisons Les 10 d'affilée. dernières années. T'enlèves Monaco en 2017 et Non, mais Paris. c'est pas pareil. Bref. Ok, sommaire d'aujourd'hui. Donc, on Et va toi, pas. parce que moi, tu t'es pas présenté. Toi, Yvan, comment? Ah, ouais, non, moi ça va. Mais après, vous savez, Lewandowski revient, il marque. Lamine recommence à faire des assists. Franchement, allez voir les assists de Lamine. Je pense que la pub Bagy est en train de finir. Et voilà, tout va bien. Le Real Madrid est un club corrompu, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation. Les buts qu'ils ont marqués, franchement, les supporters d'Elche, c'est un scandale. Ils sont fous. Et voilà, tout ça pour faire 2-2 à peine contre Elche. Pas glorieux tout ce qui se passe là-bas. Et en plus, on revient très très proche du Real. Après, faut dire à Lewandowski de faire attention à pas trop marquer. Hein. N'oublie pas la clause qui dit que s'il marque trop, le Barça ils doivent payer encore plus d'argent au Bayern. Est-ce qu'ils peuvent ça Mais est-ce qu'ils peuvent? Et Il peut pas plus marquer. on s'en fout. Il y a d'autres gens pour marquer. Et on verra. Tu parles beaucoup hein, pour un mec qui a un club qui n'est pas en Coupe d'Europe cette année. Justement, je suis léger. C'est ça. Ouais. Ok, le sommaire d'aujourd'hui. Donc, on va parler du match entre l'Inter de Milan et le Milan AC, le derby de la Madonnina. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Madonnina, pardon. Et ensuite, en deuxième partie, on a évoqué le sujet la semaine dernière. Oui, il fallait qu'on revienne dessus. On va se poser la question par rapport à la sélection italienne, en fait, tout simplement. Comment non, faut le dire. Comment Non, expliquer la déchéance de cette sélection? Parce que là, concrètement, devoir refaire les barrages, avoir joué contre la Norvège et deuxième du groupe, on dit pas, il y a des bonnes équipes, mais ça commence à faire tâche. Là. Ça fait beaucoup de fois qu'il y a des non-participations au mondial. On n'espère pas pour eux. Enfin, pour le divertissement, oui. Dans une Coupe du Monde à 48 équipes. Ouais, ça commence à devenir difficile si vous y êtes pas. Mais bon, c'est en deuxième partie d'émission. Première partie, messieurs, à vos stats s'il vous plaît. Derby de Milan, Inter Milan, Milan AC. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un derby du coup? Alors, je sais pas si on peut faire plus proche. Parce que apparemment, Franchement, ils c'est dur de échangent. faire plus proche. Ouais. Ah, ils ont le même stade aussi. Ouais. Ah ouais. Non, mais ils le nomment différemment. Ah, ok. Pour qu'on comprenne que Ah, c'est pour ça. Ouais, Donc ouais. rien à voir. Tu dis, oh, j'ai jamais vu ce stade.
Mais ouais, donc, qui a gagné? Et si quelqu'un peut me sortir les stats Alors, du du match. coup, victoire 1-0 du Milan AC. 16 tirs pour l'Inter, 8 pour le Milan. 5 tirs cadrés pour l'Inter, 3 pour le Milan. 64% de possession pour l'Inter, 36% pour le Milan. 463 passes pour l'Inter, donc 340 pour le Milan. Après les fautes, même nombre de fautes. 2 jaunes pour le Milan, 1 pour l'Inter. Et 9 corners pour l'Inter, 1 pour le Milan. Et les XG, j'ai pas... Les XG, on a 1,01 pour le Milan et 1,92 pour l'Inter. En gros, des stats qui parlent en la faveur de l'Inter, plutôt. Si on regarde vraiment sur les stats. Et même Une après ça, efficacité. on va y venir après, mais c'est aussi à l'image des tactiques voulues par chaque équipe, mine de rien, parce que là où l'Inter a voulu faire le jeu et avait à l'image de leur possession, bah, le Milan, ils ont joué bloc bas, ils ont attendu, ils ont fait Ils ont que été des contre-attaques, efficaces. ils ont marqué sur leur contre-attaque. Ouais. Et c'est ce qui a payé. Au niveau des compositions, donc l'Inter, ils ont commencé avec Sommer dans les cages, donc en 3-5-2, hein, avec Akanji, Acerbi et Bastoni, avec Barella, Çalhanoğlu et Susic au milieu, et Di Marco, Carlos Augusto sur les côtés, et avec Lautaro Martinez et Ticus en pointe. Marco, dont on va reparler dans la partie après. Et voilà, et en face, on avait une formation jamais vue en Italie jusqu'à maintenant, un 3-5-2. Avec Maignan, gros match de Maignan aussi. On va te dire, Gros On match. va en bah, parler, on va en parler. Pavlovic, Gabia, Tomori. Gros match de Tomori aussi. Au milieu, Rabiot, Modric, Fofana. Le milieu solide hein, quand même. Bartezaghi, Salmakers sur les côtés. Et Raphaël Leao et Pulisic. Le LeBron James. Le LeBron James du football. Hein. qui a encore marqué. Donc voilà. Ok. Bonne saison pour lui. hein. Ouais, début de saison de Bon, fou. pour un club qui joue pas à l'Europe, mais oui. Je l'ai vu nous bouffer sur le côté en live. Donc je peux dire qu'il fait. Il a montré qu'il y avait un mec qui devait prendre sa retraite Ouais. du côté de Naples. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, bah, victoire de Milan. Alors bon, franchement, niveau tactique, de ce que vous avez regardé, Allegri l'a proposé quoi là? Il a proposé Allegri. Il a fait du Vraiment, Allegri. tu sais, ce Vraiment. que tu penses d'Allegri, c'était ça. C'est- Ouais, Vraiment, au si début- quelqu'un me demande ce que c'est que le football d'Allegri, je vais lui montrer le match d'hier. Et ça gagne. Ouais, ça gagne. Mais vous voyez, quand je dis au début de chaque épisode, les amoureux du football positif, là, lui, on est dans la négation terrible. Genre, vraiment, ce n'est pas. Enfin, Et faire vous voyez un pourquoi plus, c'est fou. Et vous voyez pourquoi je parle de la Serie A. Après, Ah, mais- c'est une façon de jouer. hein. En vrai, il propose un problème à Chivou et à lui de trouver une solution. hein. Bah ouais. Ils sont 2 coachs à faire le match, donc oui, on peut dire que notre ami Allegri, ce qu'il nous propose, c'est pas fameux, mais en face, il y a la possibilité de faire mieux que ça. quand Il y a même. la place et c'est ça marche. Le but il vient sur une action qu'ils ont montré 3-4 fois avant de marquer. T'as Modric, récup Modric, Rabiot et après ça lance Leao et Pulisic. C'est vraiment débrouillez-vous. T'sais. T'as Fofana qui vient un peu en soutien, c'est le Makers, mais sinon c'est la stratégie elle est simple. au Ouais. final. C'est Allez, on récupère, marquez. on lance. Jouer. Faites-vous plaisir. Lui la causerie avant le match c'est prenez du plaisir. Seulement les deux devant, parce que le reste. Le football, c'est un jeu, les amis, n'oubliez pas. Ah ouais, non, c'est fou. Mais après, pour finir, bah, comme on a dit, ça gagne. T'as Milan qui a fait une saison catastrophique l'année dernière. Donc, eux, en vrai, ils sont pas là pour proposer du beau football et tout. hein. C'est pour revenir en Coupe d'Europe. Et c'est ça les objectifs, je pense. Et en soi, là, pour l'instant, il les atteint. hein. Est-ce qu'on a le droit de parler ou peut-être, parce qu'à cause des fans ici autour de la table, on n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit de parler du match de clown de Lautaro Martinez ou... Non, moi, je trouve que on ça peut va. finir sur le Milan AC et puis après, des matchs de clown, c'est fou. Ouais, non, mais C'est fort. Moi qui suis dans l'exagération très souvent sur Vraiment, mes oui. ennemis, Vous trouvez il a fait un bon match? On en parle après. Mais c'est pas le plus mauvais sur le terrain. vraiment. Non, bah non. Alors, parlez-moi du... Enfin,
C'est qui le meilleur joueur du Milan AC ici, hein? Mignon. Bah, Mignon, Maignan. Exceptionnel. Rabiot fait un bon match aussi. Rabiot fait un Rabiot fait bon un match très aussi. bon match. Tomori en défense, très solide. Ouais, Tomori, c'est faut le souligner, c'est assez rare pour le souligner quand même. Ouais. Il devrait le naturaliser, les Italiens. En plus, il a un nom qui sonne un peu. Tomori, ça peut passer. Ah ouais. Parce qu'il y a un I. Il en faut peu. Le Ouais. raccourci des enfants. Il en faut très très peu. Il y en a un, ici. ça a toujours été ça, son excuse. Hein. Mon famille finit par un I, du coup je peux être italien. tu vois. Trop tard, il est déjà bloqué par les Three Lions. Ça Ça me Oui, fume, oui. Porte du Sud. il a fait un match de qualif de Coupe du Monde, un match de Ligue des Nations et un match de qualif de l'Euro. Plus jamais rappelé. Ligue Alors. des Nations, ça compte? Oui. Oui, c'est officiel, je pense. Maintenant. Ouais. De Mais, toute façon, il a fait qualif d'Euro, qualif de Coupe du Monde et Ligue des Nations. Mais un joueur au Milan qui fait un gros début de saison, c'est Pavlovic. Je trouve qu'hier, il refait un gros match. Il est bon offensivement, défensivement. Offensivement, je trouve Oui. qu'il est très bon défensivement. mais Ah, moi je offensivement- trouve offensivement, carrément, je dirais pas qu'il est indispensable, mais pour remonter un peu le bloc et tout, je le trouve vraiment bon. Ok. Milan, en fait, j'ai bien aimé leur prestation dans leur tactique, toujours. Après, faut pas. Enfin, si, pour les gens qui aiment le football, c'est peut-être pas le meilleur genre d'équipe qu'on va apprécier, mais je trouvais qu'ils sont rassurants et je les vois garder ce rythme assez longtemps, surtout qu'ils n'ont pas de compétition européenne. Léao aussi, comme d'hab, hein, lui, dans les gros matchs, tu peux compter sur lui, mais dès que tu joues contre une équipe qui est pas troisième ou deuxième, bah ça y a plus personne, tu vois. Dès qu'il Ça peut va pas courir. promouvoir son C'est album ça. avant le match. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, non, mais c'est. C'est les albums. S'il y a Même pas, pas, genre, Il s'il y a moins d'1 million de personnes devant la télé, il joue pas. tu vois. Il va réussir à être constant un jour, Léo Ah, non, l'ami non. Léon. Non, c'est fini. Même Mais hier, vous avez pensé quoi de son match? Moi, je trouvais que c'était pas. C'est pas un mauvais match, mais c'est pas un bon match non plus. Après, offensivement, il propose pas grand chose le Milan, mais lui, Mais il Il est pas mis en position pour réussir. est aussi. pas. Voilà. Mais après, si tu sais que ton équipe, elle joue de cette façon, au bout d'un moment, faut un peu te bouger, mais tu dis les ballons que t'as, faut les exploiter correctement et il y a trop de pertes de balles, il y a trop de déchets. Ça manque de tranchant. Et il a beaucoup de chance d'avoir un Rabiot et un Modric au milieu de terrain. quoi. Rabiot, je sais pas, je regardais pas le Milan jouer avant l'arrivée de Rabiot, je m'infligeais pas ça, mais c'est hyper solide. Ah, c'est trop Quand, fort. quand Ouais, il, c'est- quand il joue avec son père, quand il est coaché par son père Allegri, là, c'est exceptionnel. C'est vrai. Mais en vrai, c'est ça la recrue qui a Changer tout pour eux. équilibré le milieu du Milan. Ah, clairement. Et même, Fofana, que moi, personnellement, ça c'est un avis très personnel, je trouve vraiment un peu surcoté, voire Je même beaucoup partage ton surcoté. avis. Bah, ça lui donne une carrière pratiquement quand c'est sur cette année. Parce que tous les manquements qu'il a d'habitude, Fofana, où il a l'impression que tu cours un peu partout, ouais, j'ai un ami au basket qui a aidé un peu au bol surtout. C'est un peu le même style. J'ai l'impression qu'il est partout sans être nulle part, Fofana. Et ben Rabiot, il cadre bien ça. Et même surtout là, il a plus besoin de faire le jeu entre guillemets parce que t'as Modric et il est Rabiot pas qui capable de portent. faire le jeu de toute façon. Voilà déjà. Mais au bout d'un moment, quand t'as pas ces gars autour de toi, t'es plus responsabilisé à devoir produire du jeu. Mais là, c'est laissé pour Papi Modric et l'ami Rabiot. Par contre, Modric, contrairement au début de saison où j'avais regardé 2-3 matchs, l'âge, on le voit quand même. On voit, je sais pas comment ça va durer sur la fin de Parce saison. qu'il court. Il court En fait, plus. il fait pas des kilomètres. Ouais, mais il court il, plus du il tout, doit être là. dans les derniers en termes de kilomètres. Ouais. Mais vu qu'il est au-dessus de tout le monde techniquement, ça se voit pas. Mais Mais à quel point il est capable de tenir une saison comme ça? Ouais. La gestion de Modric, ça va être important. Ouais, ça va être compliqué. c'est clair. Ouais. Bon, il après- joue que le week-end. Hein. Mais C'est- ça reste beaucoup oui, pour... oui. Alors oui, bien sûr qu'il faudra faire attention, mais c'est moins alarmant que s'il jouait en plus de ça une Coupe d'Europe. Quelqu'un a son contrat? Jusqu'à quand il est signé? Non, je sais pas. Mais Ouais, ça, mais il va jusqu'à. Bon, il a quand même 2 ans. 40 ans, donc les matchs pour lui, ça compte. Hein. Enfin, en Liga, il se faisait fumer. Hein. Il n'arrivait pas à jouer. Mais. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne. Donc, on a dit que c'était Mike Maignan qui avait fait le meilleur match. Donc, il doit Large. faire. Franchement, il doit faire au moins 5-6 arrêts Dont un penalty. décisifs, hein, dont un Ouais. penalty. en plus, à Çalhanoğlu, c'est le genre de mec qui rate un penalty sur 30. Donc, C'est ça. Donc là, franchement. un peu moins, je pense. J'ai le souvenir de lui. en vrai, il a une stat de fou. J'ai le L'année souvenir de passée, lui, il avait une ouais, stat mais- de ouf sur les pénaux. Mais j'ai le souvenir de lui qui rate aussi il y a genre Ah ouais il y a 1 an, genre en Ligue des Champions et tout. Puis j'avais des Ouais, collègues qui étaient en grave lycée, intéressés. Je ouais. disais, mais à part ça, pourquoi c'est lui qui tire et tout? Alors vous avez Lautaro, je me disais, mais à Çalhanoğlu, il rate jamais Ouais, et c'est tout. ça, d'habitude, Et il puis rate là, jamais. bah, enfin, dans mes souvenirs,
revenir. Ouais, en je fait, ça veut dire les 2 fois que tu deuxième. l'as vu tirer, il a raté les 2 fois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est peut-être toi le problème. Mais ouais. Ah non, là, j'ai regardé que le replay. Non, mais donc, c'est clair que Mike Maignan qui sauve un penalty et qui fait vraiment pas mal d'arrêts, dont il y a une frappe à bout portant, vraiment, il la sort, il la met sur le poteau. Donc c'est une vraie frappe c'est Lautaro. Reprise de volée dans la surface, elle va vraiment, mais elle est petit filet et il la sort et elle tape le poteau. Et là, je me dis, ouais, là, le gardien, il est vraiment dans son match et franchement... Mais il est revenu parce que fin de saison dernière, Maignan, c'était limite. Cata. Il revient avec un... Il revient sur Il revient avec un bide, mec. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il fait, mec. Ouais. Et je m'inquiétais un peu. Je me disais, putain, qu'est-ce qui se passe. En plus, il y a Lucas Chevalier qui commence à devenir chaud. Est-ce qu'il va perdre sa place à l'équipe de France et tout, mais Tout est revenu dans l'ordre. voilà. Non, là, mais Magic Mike est de retour. il avait pas en plus je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi il devait aller en Angleterre parce que justement en tout cas il devait quitter Oui, le Milan aussi. cet été, ça en a parlé. Ouais. Ouais. Je crois à Chelsea, je crois. De toute façon, quand t'es un des meilleurs gardiens du monde, je Oui. pense que toutes les équipes te veulent. tu sais. Clairement. Non mais t'es pas obligé de faire grève comme certains autres joueurs comme un Ah, mec. surtout pour lui qui ne jouait pas l'Europe avec son club. Genre, il aurait clairement eu, on va dire, un Une raison. bon argument. Ouais. Mhm. Mais du coup, Après, ouais, il y a des c'était- championnats qui arrivent à garder leur star et d'autres qui sont des tremplins. Tout simplement. Ok, bon, passons à l'équipe de Kivu. L'Inter de Yann Sommer, qui est le 4e meilleur joueur suisse de tous les temps dans notre classement. Et sur l'épisode de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Inter de Milan? Il y a des bonnes choses, il y a des joueurs. J'ai trouvé le match de Di Marco, je l'ai Merci. trouvé catastrophique. Merci, voilà, dis-le. Quel désastre. Pour une fois, ils sont On d'accord. parlait, Il faut Serrez-vous la souligner main, ça. s'il vous plaît. on parlait de... S'il vous plaît, serrez-vous la câlin, main, mec. qu'on prenne une photo. Ah. Vous pouvez pas voir, mais il y a les clips et les Browns qui viennent de serrer la main. Là. Non, Di Marco, tu parlais du combo Waves cheveux longs, mais lui, crête calvasse. Tout ce Crête calvitie, les gars. Supplément teinture blonde plastique, mec. En vrai, Tous payent un jour ou l'autre. en vrai, si c'est pas un DJ house, qu'est-ce que c'est? C'est un punk. La méchanceté, elle est terrible, hein. Il joue en Marcel, mais il arrive en stade en longboard, mais c'est pas possible. Putain. Non, mais pas bon. Pas La bon et- prestation de clown. alors que le milieu de terrain, franchement, j'ai trouvé Barella, Çalhanoğlu, c'était solide. Même C'était Susic, carré. Susic aussi, ouais. Mais Di Marco, le problème, c'est que dans ce système-là, et c'était pareil l'année passée, quand tes pistons ils sont pas là, t'es capable de rien faire, tu vois. Et tu sais, le problème, c'est ça. C'est que toi, on parlait de. Il y a une catégorie de pistons, Trent, Frimpong. C'est tout pour l'attaque. Après, vous êtes à 3 derrière, défendez. Le problème, c'est que lui, il est ni bon défenseur, ni bon attaquant. Pourquoi? C'est tout pour les babies. Non, en vrai, il a un bon pied gauche. En vrai, ok. Non, mais c'est pas un mauvais joueur. Ah, ouais, parce que là, il C'est a. pas là, il diffère qu'il voit qu'il a une brèche. Il s'engouffre dedans. Mais c'est pas un mauvais joueur. c'est pas un Je mauvais peux sûr que c'est un joueur. mauvais joueur. Non, Non, c'est un mauvais joueur. c'est pas un mauvais joueur. Titulaire à l'Inter, c'est lui. Il a Oui, montré par le oui. passé que c'était un joueur de qualité, que ce soit à l'Inter, même en sélection, il a fait des très grosses pertes. Il y a des joueurs à OG qui sont meilleurs que lui. Non, mais écoutez, c'est un c'est un podcast sérieux. T'arrêtes. Il n'y a plus OG, ça existe Tu arrêtes, plus. si Fabrice. jamais. Tu arrêtes maintenant. Ça n'existe plus. Non, mais hier, tu vois qu'il est pas. Qu'il passe à côté de son match. Et d'ailleurs, il y a peu d'actions qui arrivent depuis les côtés, finalement. C'est peut-être la trêve qui lui a fait du mal. On en parlera après, j'ai dit. Mais, On dit, par on contre, sait. non, mais parce que si tu regardes les actions dangereuses, il y a de mémoire, il y a la frappe de Lautaro, il y a aussi un décroche, un moment où Barella il décroche, où il y a Susic qui met une transversale, je crois. Sur Barella, après il décale et au final il frappe pas. Enfin, ils sont pas non plus tant d'actions que ça. Il y a une Mais tête elles viennent de, toutes il y a la de la tête verticalité de Çalhanoğlu Thuram et- au tout début. Ouais. Mais ouais. elles passent toutes par le milieu et toutes sur les deux attaquants, mais ils n'ont pas réussi à exploiter leur côté comme ils savent le faire, j'ai trouvé. Ouais. Et Et ça, c'est un problème quand ça fait partie de tes forces. Parce qu'en vrai, la période où l'Inter, ils sont vraiment forts, etc.
c'est aussi des actions où leurs pistons sont sont vraiment une grosse importance. Bah, eux, l'année passée, c'est ça, c'est Thuram qui décroche comme pivot, il fait l'appel en profondeur, les pistons lui mettent la balle. C'est ça. Et quand il y avait Dumfries aussi, Di Marco Dumfries, Là, de vrai, c'est une bonne paire de pistons de base. Oui, Juste là, là, l'absence de maintenant, Dumfries, elle se fait sentir quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Mais parce que, en vrai, je suis un peu méchant sur le côté défensif de Lautaro. Par contre, offensivement, vraiment, les gars, vous trouvez quelque chose? Vous trouvez qu'il est bon offensivement, Di Marco? Oui, non, il a un bon pied, Vraiment, il centre bien. Vraiment? Oui, Il est bon dans les duels aussi. Bon, après, le problème, c'est que toi, t'as en tête des images où il se fait laver par Lamine Mais Yamal. pourquoi à chaque fois, c'est Donc, ça? Non, mais c'est pas le cas. Mais voilà, hier, il passe à côté de son match. Et en fait, je pense que le coaching n'a pas été idéal. Je me demande si la sortie de Lautaro à ce moment-là, c'est une bonne idée. Surtout qu'il fait entrer. C'est Boni qui rentre à sa place. C'est Boni. C'est Anjuan Boni qui, comme on le disait avant, fait un bon début de saison. Surtout tout début de saison, les 5 premiers matchs. Mais là, il foire complètement son entrée. Il a une frappe qui doit au moins cadrer, il ne le fait pas. L'entrée de Zelinski, voilà, pour moi, c'est un joueur qui devrait plus vraiment être à ce niveau-là, en tout cas. Petit point positif, c'est l'entrée de Pio Esposito. Ça fait plaisir, un peu de sang, La 85e. un peu de 109. Au moins, il entre et il joue. Mais ça aussi. C'est très rare en Serie A. Ouais, justement, c'est rare, faut admettre. Ouais, Pareil pour en face, il y a Samuel Ricci, pareil, un jeune qui vient du Torino, qui a aussi pu faire son entrée. On notera aussi que Jachari a pas joué une seule minute. Alors qu'il était sur la feuille de match. Bon, après, il était blessé pendant un certain temps, donc aussi à voir. Parce qu'il était pas, il était dans aucune sélection nationale. Non, lui, pendant le il regroupement. était blessé. Mais Non, mais après, voilà, l'Inter, en gros, ils perdent un peu leur match parce que tu concrétises pas des occasions. Au bout d'un moment, à ce niveau-là, tu le paies. Hein. Et est-ce que c'est une méforme de toute l'équipe? J'ai un peu l'impression, parce que pour finir, ils n'arrivent pas à sortir un peu de ce côté. Ils sont pas catastrophiques, ils sont quand même dans les premiers du championnat, mais tu as un côté où, voilà, quand t'étais bon, il y a 2 ans, quand tu gagnes le titre, etc., ces matchs-là, tu les gagnais. exact, ouais. Genre, t'es à 1-3 de XG, franchement, il y a Oui, au moins 2 buts. T'as la possession, t'as les XG, tu dois les mettre. Ça montre C'est aussi ça. un manque un peu de confiance des attaquants. De tout. Après, après, mine de rien, l'Inter, si tu regardes par rapport à ce qui s'est passé cet été, à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde des clubs, la défaite en Champions, le départ d'Inzaghi, ils s'en sortent quand même pas mal. Je m'attendais pas à les voir à ce pareil. niveau-là du championnat à ce moment. Enfin, moi, je pensais qu'ils allaient finir dans les 5-6e, tu vois. Mhm. Et je pensais pas qu'à la trêve, à l'approche des fêtes, ils seraient aussi bien classés. Mais je sais pas, je me demande s'ils vont tenir sur le long terme, surtout qu'ils jouent la Champions, ils jouent l'Atlético là mercredi. Atlético Inter pour ceux qui ont du temps à perdre de leur vie. Ah ouais, alors là, le football, il va pas être. Là, le football, en prend un coup. Ouais, non, là, ça va être difficile. Mais bon, Mais, voilà, il y a des méformes un peu partout, je pense, et c'est ça le problème. Donc, on verra s'ils arrivent à se relever, mais on espère en tout cas qu'ils vont continuer à faire jouer les jeunes, puisque vous en avez bien besoin, et que c'est le sujet dont on va parler, ou ça fait partie de notre prochain sujet. L'Italie, belle sélection, 4 étoiles, dans le panthéon mondial du football, un pays de football, un gros championnat, des grosses équipes, mais une sélection là, en 2020. Des grosses équipes. Ah, ouais. Alors, Oui, mince. il y a des gros clubs. Par contre, mais qui ont aussi perdu, en réalité, de leur grandeur. standing. Oui, ça bon, reste quand Notamment même- la Juve. Ouais, mais ils ont un club qui fait une finale de Ligue des Champions Oui. l'année dernière. Et, Tu vois, et ils ont plusieurs clubs qui sont éliminés par les rédivisés. Non, ça reste. Ça reste un- Belge, c'est- belge. C'est Pardon, parce que belge. c'est parce que c'était dans les années 90, 2000. Même 2010. Mais c'est mieux. Déjà, c'est mieux que le gros passage à vide qu'il y a eu dans les années 2010, justement. À l'époque où il y avait que la Juve et le ouais, reste, c'était le reste, vraiment c'est rien du catastrophique. tout. Mhm. Et voilà, tout ce qu'a dit Yvan. Mais Voilà. pardon, c'est vrai que je t'ai coupé. Mais donc, là, il y a quand même un gros problème, c'est la sélection. La dernière Coupe du Monde à laquelle ils ont participé, nous, on était jeunes. Je vais pas dire nos âges parce que ça va revenir assez loin. Mais c'est plus une sélection qui fait peur.
Et on la compare, on la met même plus dans la même discussion que l'Espagne, l'Angleterre, etc. Alors que dans l'importance de son championnat et dans l'histoire, ça reste quand même une grosse Bah, tu peux sélection. quand même Et on les mentionner bat- on la quand met- date cette dernière Coupe du Monde parce que 2014, j'ai dit. ouais, 2014 parce que Ouais, voilà. ça fait assez... ça fait plus de 10 ans Ça fait 12 ans, quoi. pour Et un c'était- pays que ce soit footballistiquement ou non footballistiquement, mais footballistiquement ça a toujours été une grosse nation. C'est une sacrée crise, une sacrée absence. Que t'ailles pas jusqu'en demi ou en finale d'une Coupe du Monde, ok, ça peut arriver, mais ne pas participer à 2, voire peut-être 3 Coupes du Monde quand t'es un pays comme l'Italie, c'est très grave. Et indépendamment d'autres stats, l'Italie est 12e au classement UEFA. Même si le classement UEFA, ça représente pas tant que ça, l'Italie, Il y a qui devant par Voilà, exemple Maroc, Croatie, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Brésil, Angleterre, France, Argentine, Ouais. Espagne. Mais tu vois, donc ça veut dire, c'est même pas qu'ils sont plus dans les grosses nations, ils sont même plus dans les seconds couteaux fiables, style Croatie, Bon, Pays-Bas. ils gagnent cet euro, quoi, Oui, 2020, Mais c'est ce qui fait tout 2021, leur point. bah, c'est ça, oui, non, mais c'est ce justement. qui fait leur point, mais dans le sens, c'est même plus, ils sont même plus, bah justement, c'est même plus au niveau de la Norvège ou des équipes Ils sont à 25 pas de points. seconde zone, mais de seconde anneau qui font peur à certains pays, tu vois ce que je veux dire. Ils sont à 25 C'est pas la points. Croatie en gros. Maintenant, tu dis Croatie-Italie, tu sais que la Croatie est favorite par exemple. Ouais. Ils sont à 25 Pareil points avec la UEFA de Norvège. la Colombie. Hein. C'est ce genre de discussion-là. Ouais, putain, ça, c'est chaud. 25 points UEFA de la Colombie. FIFA du coup. Ouais, FIFA. tu vois, tu vois. Bon, la Colombie. Non, mais tout Ah, ça bref. pour dire que ça reste une équipe qui a 4 étoiles sur le maillot, qui en a gagné une En dans 2006. ce Il y a siècle-là. 20 ans. Donc, c'est pas non plus. Enfin, c'est à longtemps, mais à l'échelle du foot, c'est Oui. pas non plus il y a Bah, hyper c'est là en longtemps. vrai qu'il y a cette. Bah, c'est depuis Cette cette C'est fracture. depuis ce trophée, cette Coupe du Monde Qu'il y a un que gros passage à vide. il y a un gros Mais passage donc, à vide. moi, donc le débat, c'est nous, ce qu'on va se demander, c'est pourquoi il y a cette déchéance. Est-ce qu'il y a un élément qui peut venir, parce que le truc aussi, pourquoi ça nous inquiète, c'est que ça va pas en s'arrangeant. C'est pas comme si tu voyais qu'il y avait des choses, etc. Bon, il y a des petits indices, il y a des petits signes positifs quand même. Les 2 points en Coupe du Monde sur Ah, les le 20 fait dernières que là, années. il y a les. En 2023, il y a les U19 qui ont gagné l'Euro. La Suisse a gagné l'Euro aussi. Oui, mais justement, la Suisse, c'est un bel exemple on en a parlé la semaine dernière. C'est une nation qui évolue positivement au niveau de la formation de ses jeunes et de sa sélection. Et il y a les U17 qui ont gagné l'Euro, je crois, l'année passée, l'Italie. Donc c'est des petits signes où tu te dis, bon, il y a un début de changement. Là, on vient de le dire tout à l'heure, mais il y a quand même quelques jeunes qui commencent à jouer un peu, même si c'est très timide, mais ils commencent à jouer un peu. Tu tournes autour Des jeunes du Italiens, pot. tu vois. Tu tournes autour du pot. Alors ça peut être un des problèmes. C'est quoi le problème qu'on identifie alors? Bah, je pense le problème pour moi, il y a deux raisons. C'est au niveau structurel. Il n'y a pas la volonté politique ni le financement nécessaire à faire une vraie transition au niveau de la formation moderne, comme l'ont fait la France, l'Angleterre ou l'Allemagne. Et de deux, mais c'est aussi une conséquence de la première, c'est que t'as pas de crack. T'as des bons joueurs, mais t'as pas de crack. Alors que toutes les grandes sélections d'Europe et du monde ont des cracks. Mais L'Italie, il c'est- n'y en a pas. Et c'est même pas que t'as pas de crack pour l'avenir, parce que t'as pas de jeunes qui vont être extrêmement. C'est quoi le meilleur jeune italien? C'est Moiskin actuellement. Non, Non, Moiskin, c'est plus un jeune. plus C'est un un jeune, joueur ouais. confirmé maintenant. Ouais, il a plus de Mais 25. lui. le plus gros espoir italien maintenant, ça doit être. Gnonto. Même plus, lui, C'est c'est même pas plus. entre Celui guillemets, du c'est Milan, pas Non, c'est- c'est Pio Esposito. T'as lui, Camarda, t'as- il est plus- ouais, mais Camarda, vu qu'il est parti à Lecce et que ça fait long. Il est pas prêté? Il est prêté à Lecce. Ouais, prêté à Lecce. Ouais, il est prêté. À Lecce, ouais. T'as lui, t'as Ricci au Milan, et t'as celui qui s'est fait les croisés là, qui a été acheté en première ligue, là j'ai oublié le nom. Zanilo. Non, Je sais pas. un petit qui est parti chercher ça Mais- tout de suite, mais. T'as ça, mais au-delà. Gnonto. À Liverpool. À Liverpool. c'est lui Ah, le défenseur. Léonie. Léonie. Ouais, exact. Léonie, ah ouais. Mais il y a, C'est il y a- des joueurs comme ça, des noms, tu vois, mais c'est des joueurs en fait de il y a pas de youth crack league, en fait. générationnel. Il y a pas, il y a pas Non, de il n'y a pas personne. de crack. Mais dans le sens, il y a des bons joueurs, même des très bons joueurs, mais il n'y a pas de crack. Et puis l'autre problème, c'est que même, en fait, on le voit, c'est que depuis la fin de la génération dorée, Pirlo, Gattuso, tout ça, il y a même plus. Ça fait 3 générations qu'il n'y a pas de crack. Il y a personne. Non, C'est deux quoi? C'est générations. Balotelli le meilleur. Qui est le meilleur joueur après la génération Chiesa.
Chiesa, ouais. Chiesa, Verratti. Oui, Hein Chiesa, Verratti. 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 Ouais, mais ont regarde, sorti c'est les deux joueurs. joueurs, c'est deux Non, joueurs. les qui joueurs, sont- ils y sont depuis. Enfin, Bah à cette non, époque-là, ils y sont pas. Le truc, Bah, c'est ils que sont pas, non. Ils y le sont renouvellement plus. de génération, il se fait trop lentement. Genre, les jeunes, bah, t'as cité ceux qui ont gagné l'Euro moins de 19, 17. ou les U17 qui gagnent la Coupe du Monde. ou- L'Euro Euro aussi. U17. Euro U17 et Euro U19. Le souci, c'est que ces jeunes, au lieu de les intégrer petit à petit dans leur club respectif, ils jouent pas. Et Exact. du coup, par conséquent, ils peuvent pas intégrer la sélection. Et C'est vrai du coup, qu'ils font rien de ces victoires-là. quoi, ouais. c'est du gâchis. C'est comme Oui. tu as dit, il y a du talent, mais le Est-ce qu'ils sont talent. assez bons? Est-ce qu'ils sont assez bons pour intégrer la section Mais oui. aussi? Moi, je pense si oui, parce que- tu gagnes, tu gagnes quand même une compétition de jeunes où on peut dire ce que tu veux, on peut critiquer, mais il y a quand même du niveau. Il y a puis beaucoup même- de joueurs qui sortent de ces compétitions. Ouais, Et puis comme, si je comme on a peux- dit là, comme on a dit là, quand on parlait des compétitions de jeunes, mine de rien, l'histoire a montré que en général, les générations qui gagnent des compétitions de jeunes, souvent ça se confirme dans les générations. Le Nigeria était contre la Suisse en Ah, finale. mais ils ont une grosse génération actuellement. L'Argentine, ils gagnent les JO en 2007 avec Di Maria et compagnie, Agüero et toute cette génération-là. La France, je sais plus ce qu'ils font avec la génération 87 là. Pareil, dans le sens, c'est quand même, ça reflète quand même une grosse génération qui en général devient significative en Et surtout, senior. quand tu gagnes ce genre de compétition, ça veut dire que tu t'as pas que des joueurs catastrophiques non plus. Ça veut dire que tu as du talent. Donc, C'est ça. tu peux potentiellement en faire quelque chose. Et j'avais vu, je sais plus les chiffres exacts, mais par exemple, cette génération qui gagne l'Euro U19, il y en a très très peu qui ont joué en Serie A. qui ont Et fini par jouer, 5, ouais. je crois. c'est ça, il me semble Ouais. aussi. Ah, qui jouaient au moment où ils gagnent, tu Oui. dis, ou... Non, Ou par la suite. par la suite. Ok, Par la ouais, suite. Il y en a Ah, très très peu ouais, ouais. qui ont joué en Serie A. Et on voit qu'il y en a la grosse majorité, elle se retrouve à jouer en Série B, voire Série C. Ouais, Donc ouais. tu as des joueurs de talent qui n'y arrivent pas au niveau parce qu'on leur fait pas la place. Mais et aussi, après, je sais que je suis pas majoritaire sur cette idée dans ce podcast. Les éditeurs, si vous voulez m'insulter en commentaire, vous m'insulterez en commentaire. Ah ouais, carrément. C'est un miracle. Oh, le Vas-y, mais la qualité technique du championnat italien empêche les équipes. En fait, le fait que tous les coachs proposent de l'anti-football, pratiquement en Italie, pas tous, mais une grande majorité proposent l'anti-football, ça aurait fait que quand tu arrives en équipe nationale, tu proposes plus de football et c'est pas des Mais c'est Ça, pas, pour c'est moi, pas c'est ça pas le vrai. problème. Ouais, Mais si, bien ça, sûr. C'est non, pas ça le non. problème, Moi, parce que, je dirais parce pas que qu'il est dans les grandes sélections, et si tu prends par exemple l'équipe de France, C'est l'inverse là. oui, bah, en l'occurrence, il y a très peu de joueurs de l'équipe de France qui évoluent actuellement en Ligue 1 par exemple. Mais ils ont tous été formés là-bas. Ils ont tous été formés en Ligue 1, Ouais, mais, mais actuellement ils évoluent pas tous en Ligue 1. Oui, mais ils ont Alors joué que- en pro quand même Ouais, avant exact. de s'envoler. C'est ça. Alors que eux, ils s'envolent avant même de Il n'y jouer en a en aucun qui pro. joue en Serie A. Oui, mais il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui jouent en Serie A actuellement. Bah tu non, vois. pas beaucoup. Plus qu'en Quand Ligue 1. même. en tout Bah, cas. plus qu'en Ligue 1. Oui, d'accord, mais. Donc, et c'est je pas suis une pas question sûr en de- vrai avec le Si, PSG. si, bien si, sûr que si, oui. si. Bien sûr que oui, il y a plus de joueurs si tu regardes la liste de Est-ce qu'il y a des Deschamps. Français qui jouent en Série en. Rabiot, Manu Koné, Rabiot, Maignan, Maignan, Thuram, Ouais, Koné, il y a qui d'autre? Il y a Ouais, t'as la moitié de ton Guendouzi, équipe, là, quand il et- était convoqué. Ouais, t'as- Il y a Ousmane, Zaire Emery. Ils jouent tous au PSG. Ouais, ok, d'accord. Et le PSG, est-ce qu'on peut vraiment. Parce que, comme, voilà, comme tu dis, ouais. est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme une équipe française? Non. Non, non, je suis Pas d'accord vraiment. avec vous, mais. Donc tout ça pour dire que Mais ça n'a même rien- si t'adorerais que ce soit vrai, l'argument du Mais niveau l'argument, du il- championnat italien, il est Si, pas il est bon. d'autant- il est d'autant plus vrai parce que tu dis qu'il y a beaucoup de joueurs de la Serie A, de l'équipe nationale qui jouent en Serie A contrairement à la France. Mais c'est justement du fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Serie A et que le niveau des Serie A est pas super bon. Le niveau, Ouais. le niveau de la Ligue 1 est pas aussi bon que le niveau de la Première Ligue où il y a beaucoup de gens, ou de la Liga où il y a beaucoup de gens de l'équipe nationale française qui jouent. Mais ça, c'est pas une question du niveau de ton championnat domestique parce que Bah déjà si, parce qu'il y a beaucoup de déjà- joueurs, non, mais parce il y a que- beaucoup de joueurs de la parce Serie que A déjà qui- le niveau parce que Moi, le je niveau de pense la pas. Serie A est meilleur que le niveau de la Ligue 1 et il est à peu près presque aussi bon voire meilleur que le niveau de la Bundesliga. Est-ce que j'ai dit non? Est-ce que j'ai mais c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit là-dessus, c'est pas que je parle pas de niveau, je parle d'identité tactique. C'est que genre Mais même on a vu que la manière de jouer des équipes italiennes au niveau tactique et même au niveau technique a donné des résultats en Europe avec les résultats de la Roma, de l'Atalanta, de l'Inter. Donc qu'ils ont fait quoi? quoi la Roma ils font finaliste et victoire Europa League de 2 ans d'affilée.
L'Atalanta, ils mettent 3-0 à l'équipe invaincue depuis 60 matchs. Bon, après, l'Atalanta, Tu vois Gasperini, c'est pas vraiment la pas un coach philosophie. italien, ouais. C'est pas vraiment la philosophie à l'italienne Non, comme on l'imagine. Mais C'est après, comme- dans ce cas, t'as aussi Fabregas qui est pas non plus dans cette philosophie-là. Pour Oui, en Italie. Mais moi, ce que je dis, c'est T'as- que Gattuso, t'es- c'est les coachs que vous avez eu. Encore, c'est pour ça ce que je dis. Les coachs que vous avez eu en équipe nationale, c'est que des coachs estampillés championnat italien et. Mais c'est Non. pas une question. C'est pas T'as une eu question. Mon- t'as Je eu pense pas que ça Mancini. soit. Je pense pas que la- ils l'ont eu une année, ça a gagné. Une année, 2 ans. 2 ans, ils l'ont eu. 2 ans. 2 Mais ans, je ça pense a pas- gagné. Je pense pas que Mais- le problème soit lié Là, on parle de Bordeaux. à la philosophie du championnat domestique. Bah, je Parce pense que le pense problème pas il que est ça plus soit au ça du cœur, tout. C'est bien plus plus profond que profond, ça. bien sûr. Moi, je vois surtout un souci de joueurs. Hein. C'est. Des T'as Formation. plus, T'as Politano titulaire. déjà. t'as plus de gros stars. Bah, on regarde comme les gros joueurs de toutes les équipes italiennes, des équipes phares, c'est des étrangers. Ouais, c'est ça, les stars sont étrangères. Ouais. Tu regardes à l'Inter, la paire offensive, c'est Lautaro Thuram. Tu te dis Esposito, il pourrait commencer à jouer, mais on lui laisse pas la place. Tu regardes dans tous les clubs, les joueurs importants, c'est des étrangers. Et tes joueurs italiens, Ouais. tes gros stars, t'arrives pas à les exporter. T'as l'impression, pour faire progresser le niveau de l'équipe nationale, il faudrait que tes gros joueurs italiens ils soient dans les meilleurs clubs européens. Et malheureusement, c'est pas le cas actuellement. Et ça joue sur l'équipe. Tu te retrouves à prendre... D'où mon argument. C'est que la Ligue 1 est pas assez bonne pour avoir... Et ça, moi je le dis alors que je supporte la Ligue 1. Hein, est pas assez bonne pour que les joueurs français restent en Ligue 1 et soient bons en équipe de France. Du coup, ils s'exportent. Le problème, c'est que les joueurs italiens, ils restent Oui, en mais Serie parce A. qu'ils sont pas assez bons, tout simplement. Et parce que le championnat n'est pas assez bon pour qu'en restant... Non, mais c'est pas une... Parce que t'arrives en première division, et ça, mine de rien, c'est comme ça partout, même en Espagne ou en Allemagne. T'arrives en première division une fois que t'as, entre guillemets, fini ou que t'es sur le point de finir ta formation. Mais avant ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais avant la première division, il y a une chier de ligue, de championnat et tout pour ces joueurs-là. Mais là, Donc où- c'est pas parce que la Serie A est pas assez bonne, c'est juste que ce qu'il y a autour de la Serie A et la manière de former les joueurs, c'est pas suffisant. D'ailleurs, et probablement que tu as vu la même info, Céleste, la Serie A, c'est le championnat des Big Four qui a le plus de joueurs étrangers. C'est Plus ça. qu'en Angleterre, plus Ouais. qu'en Allemagne. Pourtant, on pourrait croire que c'est l'Angleterre parce qu'on entend tout le temps, ils achètent partout à droite à gauche. Mais le championnat où il y a le plus d'étrangers, c'est la Serie A. Mais c'est ce que Et je ça dis, veut pas dire que c'est des stars étrangères, ça veut dire qu'ils prennent des joueurs, des Colombiens, des Argentins, des joueurs Et qui du viennent coup, de c'est QFD. plusieurs pays d'Afrique. Si il y a 2 stades, vraiment. Si tes joueurs italiens n'arrivent pas à s'exporter, il y a très peu d'Italiens dans les autres championnats que la Serie A. On est d'accord là-dessus. Ouais, oui. Si tes joueurs restent du coup dans ton championnat local, c'est soit le championnat local est assez bon pour que malgré Bah, ce en l'occurrence, si tu regardes, il l'est parce que les stars italiennes, les quelques-unes qu'il y a actuellement et qu'il y a eu, c'est quand même des joueurs qui sont à un assez bon niveau pour jouer dans des top clubs italiens. En l'occurrence, Politano, ça dans va être aucun qui monde, il est titulaire dans un bon club. Hein. À part Non, mais- Naples. mais parce que c'est pas un crack. Mais c'est- par exemple, tu regardes Raspadori, il a commencé plusieurs fois titulaire à l'Atlético. Et il est nul à chier. Les joueurs, c'est des joueurs, c'est pas des cracks, mais c'est des joueurs qui sont bons et qui arrivent à être bons dans les grands clubs italiens. C'est pas une question de championnat pour moi, domestique qui est mauvais. Tu Pour vois moi- pas pour du moi, bon côté. Pour moi, c'est juste. Pour moi, c'est juste. Enfin, c'est pas du tout ça le vrai souci. Pour moi, Il y a c'est- plein ouais. d'autres choses à dire avant de dire que le championnat est pas à la hauteur parce que c'est pas vrai. en fait. Parce que surtout, en fait, le truc qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers, ça empêche en fait les joueurs italiens de jouer. Et il est là leur problème. Mais à c'est eux. sur le niveau en fait. Non, Ça, mais mec, si tu vas prendre beaucoup de joueurs étrangers, T'as bah, juste plus la place. Voilà. C'est c'est- ça. Mais est-ce qu'ils ont même le niveau pour être. Tu sais, si. Mais non, mais c'est Oui, parce mais qu'il du y a coup, c'est ça. ça. Après, il y a un niveau et avoir un Qu'est-ce qui niveau, vient tu avant, peux tu vois, pas- c'est un cercle vicieux au Non, final. mais ils ont le niveau parce que regarde ce qu'ils font maintenant, les jeunes joueurs italiens, c'est qu'ils s'exportent. C'est pour Il y a ça pas que tant que ça t'as qui s'exporte justement. des Udogi, des T'en trucs as comme ça et t'en as de tout. plus en plus. Ils vont de plus en Tonali. plus. Exactement, ils vont jouer en Pour le Angleterre et en Don- Bundesliga. Donnarumma, mec. Juste Exactement. Donnarumma, ton gardien titulaire, au lieu de rester dans ton gros club italien, il préfère aller En France. en France. Au Bon, après, PSG. Ah, bon, au PSG. PSG, Au au PSG. Ils ont PSG. PSG. Mais donc, les jeunes, en fait, ils ont de. Si t'es un bon jeune, en fait, tu sais que t'es quasiment sûr que tu vas pas jouer en Si Italie. t'es intelligent et que t'es un bon jeune en Italie, tu Tu pars. pars. C'est ce le qu'ils sont move à tous en faire, train de ouais. faire. Parce que sinon, c'est leur culture, la culture du. En fait, si t'as pas 52 ans et 5 enfants, tu peux pas jouer. Enfin, tu vois, C'est comme- Mais est-ce que c'est Camar- vraiment répondre Vas-y. Excuse-moi, c'est comme Camarda qui doit s'exporter à Lecce pour pouvoir ouais. espérer jouer un peu, alors Et il joue que, même pas beaucoup, c'est ça le pire. alors que quand il était au Milan, l'autre attaquant qui était là à ce moment, c'était Giroud.
Et tu vas pas me dire que Giroud, il doit jouer les 70 matchs de la saison. Camarda, il peut bien gratter un match entier, 70 minutes par-ci par-là. Non, mais on lui donne pas. Il n'y avait pas que Giroud. Ils ont aussi des recrutements qu'ils font. Parce que quand tu achètes des mecs, après, tu es obligé de les faire jouer. Bah, c'est ça. Et donc, tu as Jovic qui arrive, machin. Et ils sont même pas bons. Mais comme tu les as achetés, tu vas le faire jouer avant ton Je jeu. les achète à l'étranger. Mais après, ça Exactement. vient aussi, parce que mine de rien, c'est aussi dans la culture, c'est aussi que les supporters, ils attendent. Enfin, c'est aussi un signe un peu de prospérité, en tout cas en Italie, d'avoir des joueurs étrangers. C'est un championnat, contrairement peut-être à l'Allemagne ou à l'Espagne, où la fierté des gens, ça va être d'avoir des joueurs locaux. En Italie, historiquement, ça a toujours été comme ça. Il y a quand même cette fierté d'avoir des joueurs étrangers et de dire on a des joueurs étrangers, donc notre championnat fonctionne bien. Quand il y avait Donc c'est les aussi une meilleurs question joueurs, culturelle. quand il y avait les meilleurs joueurs italiens, ils jouaient quand même la plupart en Italie. Ouais, mais t'avais quand même C'est tu sais, parce que c'était le plus Ronaldo, gros- Ronaldinho et tout, tu c'était vois, le t'avais plus quand même gros des championnat. gros étrangers. Ouais. C'était le plus gros championnat. C'est Mais pour non, ça que tes gros mais joueurs moi, italiens. Et J'ai la qualité l'impression- du championnat a baissé du coup. Et moi j'ai l'impression qu'on répond pas trop à la question parce que pourquoi l'équipe elle est comme ça. Moi je pense que le fond du problème c'est la formation en Oui, elle-même. oui. Et on en parlait tout à l'heure. C'est que, ouais. la mal comment c'est mal fait la formation. Ouais, et Et on a comment vu. c'est un peu ce que ça débouche sur ce que vous disiez jusqu'à maintenant, que du coup les jeunes n'ont pas leur chance et tout, mais en vrai moi je pense qu'il y a clairement quelque chose qui doit changer. J'ai un autre axe de c'est lecture. aussi, loin. mais c'est aussi parce que, comme on a dit tout à l'heure, en Italie, il n'y a pas de. La formation des jeunes, elle n'est pas centralisée. Il n'y a pas une philosophie à l'échelle nationale. Bah, Il n'y a c'est un pas, premier il y a pas pas à une faire. école de formation des jeunes comme on a nous en Suisse, comme il y a en France, comme il y a en Bah, Espagne, c'est une comme il y a dans la priorité plupart, que le justement. pays devrait avoir. Mais après, le problème aussi, c'est que économiquement, c'est un pays. Enfin, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France. C'est un pays qui a plein de problèmes économiques à plein de niveaux. Et si on regarde l'état des stades, l'état même, pour ceux qui sont déjà allés là-bas, malheureusement, de plein d'infrastructures dans le pays, malheureusement, c'est un peu à l'image de beaucoup de services publics et Ouais, même mais c'est privés qui sont dans le C'est pays. une bonne et mauvaise excuse parce que le Portugal, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de moyens que ça? Mais ils ont une vraie culture foot par contre. Mais De formation. Ah, de aussi. formation, excuse-moi. Ah, j'ai failli débrancher mon micro là et partir. Oh là là. De formation. Une vraie culture de la formation. Au niveau Exactement. formation, il y a Oui, oui, oui. des gens qui sont aussi choqués. donc, il y a Mais aussi ils ont ce un autre modèle économique aussi, leur club. Exactement. Ouais. Il y a un autre modèle économique, mais en fait, les structures, ça n'enlève pas les idées. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir faire des choses. Parce Non, que si c'est tu as la- une Ouais, direction, c'est vrai. au bout d'un moment, vous la suivez et puis ça fonctionne. Et il est là, pour moi, elle est là la différence. Après, quand ton intérêt, c'est le résultat à court terme et la vente de maillots sur des transferts, Moi, Tu vois je ce que pense- je veux dire. Bien sûr, moi je pense une chose qui a été changée, c'est qu'avant, les joueurs étrangers, ils avaient une taxation qui était différente. Quand tu étais un joueur étranger en Serie A, tu payais moins d'impôts, ça faisait moins payer d'impôts au club, Ouais. etc. Ça, c'est un truc qu'ils ont enlevé il y a 1 ou 2 ans. Donc peut-être avec ça, il oui, y aura déjà ça c'est moins déjà de une bonne joueurs chose. Ouais. qui pourront, étrangers qui Ils seront pourront obligés de venir. pousser des nationaux. Et, ouais. Exactement. Mais c'est pas. Ça, c'est un des problèmes. Mais comme on a dit, il y a plusieurs problèmes. Mais pour moi, le gros problème, c'est vraiment le traitement des jeunes dans ton championnat. Et ça, c'est les coachs eux-mêmes qui véhiculent ce côté-là. C'est Allegri, ceux qui ont été pendant 10 ans Oui. les plus gros. Enfin, ceux qui ont fait le football italien. Parce que quand la Juve était forte, si tu regardais les équipes, en vrai, il y avait combien de jeunes? On pense à l'équipe de la Juve à ce moment-là. T'en as quasiment pas. Le seul, les c'est jeunes, Pogba. Ouais, voilà, ça, Et Pogba. les jeunes qui sont, comme tu as dit, ils sont Bon, étrangers. t'avais. Ouais, T'as non, Pogba et non. Dybala. C'est J'allais les dire deux seuls qui ont vraiment Locatelli, pu- mais en fait, non. c'était Même pas. pas. Ouais. J'aime pas. Il doit partir au Ouais, Milan ouais, AC. ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc, tu as ce côté-là où ta grosse locomotive qui a fait le bien du football italien pendant des années, elle n'a pas réussi à sortir des joueurs. Les seuls qui auraient pu, c'est l'Atalanta. Mais l'Atalanta, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ont beaucoup de joueurs étrangers. En Ouais, vrai, c'est de clair. vrai. Et Donc- maintenant, t'as une lueur d'espoir avec Com qui pousse des jeunes, mais avec un coach espagnol issu de la philosophie aussi barcelonaise, etc., qui a une autre idée là-dessus. Et qui a créé un vrai centre, si je me trompe, qui a créé aussi un vrai centre de formation, une vraie infrastructure pour le Pour club. le club, ouais. Mais aussi parce qu'il y Mais a des ils ont des moyens moyens. derrière. Ils ont Ouais, des moyens, c'est ils ont ça. des investisseurs étrangers. Et les clubs italiens, on en parlait tout à l'heure, il y a l'Euro qui va avoir lieu là en 2032, je crois. Et la plupart des stades sont pas aux normes. Enfin, il y a plein d'autres trucs à faire avant. Enfin, si ton stade il est vétuste,
t'as plein de normes de sécurité que t'as pas respectées et tout, t'es à des années-lumière de réinvestir dans ton centre de formation. Parce que le problème, c'est que la situation économique de beaucoup de clubs italiens fait qu'ils voient à court terme plutôt qu'à long terme. Ouais, mais tu peux me dire ça, mais de l'autre côté, en Espagne, là où ils ont pas du tout d'argent, qu'est-ce que tu fais? C'est des jeunes. C'est les jeunes qui font qu'ils arrivent à s'en sortir. Après, et l'Espagne, ils ont une génération de jeunes exceptionnelle. hein. Non, non, non. Oui, non, mais non, c'est non, aussi non. le C'est fait. c'est bien, c'est bien formé. mais- L'Espagne, Et depuis ça a longtemps. été le fruit de choix politiques parce que en réalité, l'Espagne, déjà rien que nous, on a connu l'époque où l'Espagne, ça dépassait pas les poules de l'euro. Enfin, dans les années 2000, début années 2000, années 90, l'Espagne, c'était. Mais non. Si tu sélection regardes qui les était pas- générations d'avant, pas bonne. l'Espagne c'était des catcheurs, mais c'était L'Espagne, pas. c'était pas ça du tout. Bah, avant 2008, Et- ils gagnent rien et, du tout. Mais même et- pas juste ça, c'est juste c'était des catcheurs. Les joueurs espagnols, c'était un championnat de boucher. et l'équipe de France, même si tu vas pas être d'accord, ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. Clairement. Il y a une grande époque de l'histoire du foot où l'équipe de France, c'est pas du tout dans le top, même dans le top 5 des sélections mondiales. Non, c'est clair. Pendant longtemps, ils mangeaient pas à la table du Brésil, Allemagne, Italie, Argentine et. Depuis 3 ans, quand même. Quoi. Bah, c'est quand même récent, mine de rien. Quand Dans le trop sens où temps. c'est le fruit de choix politiques au niveau des dirigeants. Bien sûr. Tiens. L'INF Clairefontaine, qui est le sorte de centre de préformation, donc qui va de 12 à 15 ans environ, qui a créé quasiment la plupart des plus grands joueurs qu'on a vus en France, ça a été créé dans les années 80. 88. Ouais, exact. Fin des années 80. Donc, Et c'est là que tu vois un vrai tournant Il y a le par chiffre qui rapport arrive aux après. résultats. 10 ans, 10 exactement. ans pour avoir les fruits de ton travail. c'est ça. Et t'as la même chose, les Allemands, quand ils font leur Coupe du Monde, c'est à ce moment-là où ils se disent... 2014, non Hein 2014, c'est ça Non, Six. non, 2006. 2006. 2006. Ah, là, oui, ouais. Je crois même avant. C'est là, ouais, mais justement avant, c'est un tout petit peu avant, c'est là qu'ils commencent à réorganiser tout leur football et à prendre une direction et à s'inspirer justement de ce qui se passe en France. Les Anglais, pareil, un petit peu Ouais. après aussi, gros changement dans le truc, dans tout ce qui est direction nationale, direction technique nationale du foot, et c'est là qu'ils atteignent maintenant, ils ont, je crois, des stats que j'ai vus, un gars il a fait une vidéo où il disait sur les moins de 23 ans, si on prend 100 joueurs, il y a 23 Français et il y en a 19 qui sont Anglais. De cracks de moins de 23 ans ouais. considérés. C'est énorme. Si les Anglais sont arrivés à en avoir quasiment autant que les Français. Quand on regarde la sélection maintenant, les joueurs qui sortent dans les clubs de première ligue, etc. Et ça, c'est un travail de fond. Donc pour moi, la Serie A, il faut absolument, même s'il n'y a pas d'argent, etc. Mais ok, tu n'as pas d'argent, bah, le truc le plus viable à long terme, c'est tes joueurs, c'est tes jeunes. Hein. Oui. Rien d'autre. Oui, oui. Et en plus, tu as un retour sur investissement qui est énorme par rapport à Si tu veux faire du par rapport à football ce que tu trading. investis. Ouais, bien ouais, sûr. après ça, Et faut pas il y a rentrer des dans le pays. training. Il y a des pays avec moins de moyens, typiquement l'Argentine, qui arrive à sortir des cracks générationnels depuis toujours. Quoi. Mais parce qu'ils ont aussi une structure de formation plus proche de ce qui se fait en France que de ce qui se fait en Même les Italie. Pays-Bas, hein. Ouais, même les si c'est Pays-Bas plus aussi, long. Mais alors qu'il voilà. est plus petit. Ouais. Et j'aimerais juste votre avis sur un axe d'analyse vite fait. Antonio Conte, Gian Piero Ventura, Luigi Di Baggio, Roberto Mancini, Luciano Spalletti, Gennaro Gattuso. Il n'y a qu'un coach qui sait jouer au foot. Dans toute, Quoi Non, Non, dans tous non. ces fils-là, il y a Ça veut dire quoi ça coach J'ai cru Ouais. qu'il sait jouer. Genre, Non, en mode non, Il a dit joueur qu'il de- sait jouer. Ouais, Non, oui. mais qui s'est coaché. tu sais, qui- oui, j'ai cru d'accord, qu'il a joué ouais. au foot. Genre, Non, Juste non, un non, peu non. leur peur. Excusez-moi. qui c'est- Ah oui, d'accord, ouais. On parle de coach. Il n'y a qu'un coach. Pour Il y a- toi, c'est il y qui a- ça C'est il y a Mancini Conte- pour toi Il y a Conte, ouais, Mancini. Il y a Ok. Conte, Spalletti et Gattuso. C'est que des joueurs, que des coachs qui ne. Non, mais Non, ça va. Non, Spalletti, Spalletti, ça va. ça, tu peux Non, pas mettre Spalletti, Spalletti et non. Gattuso dans la Spalletti, même case. mec, Spalletti, arrête. ce qu'il a fait à Milan, ce qu'il a fait avec l'Italie, c'était catastrophique. Non, mais avec qu'il l'Italie, a parce fait qu'il avec- change de compo tous les deux matchs. Bah ouais, mais. Parce qu'il y a pas, mais parce que comme disait Céleste tout à l'heure, en Italie, il n'y a pas une école de la manière de jouer à l'échelle nationale. Alors qu'en Suisse, il y en a une, tu vois. Ça Ouais. veut pas dire qu'en Suisse, ils te disent tu vas jouer en 4-4-2 jusqu'à la fin de ta vie, mais simplement, il y a une école. Alors que Spalletti, il a les clés d'une sélection qui a jamais travaillé des principes au niveau de la sélection. Donc il essaye. Mais tu peux pas dire que Spalletti, c'est un Parce- boucher comme en fait, ce Gattuso. qu'il a fait en club, par rapport à ce qu'il a fait en club, on peut pas dire ça malheureusement. Mais oui, en sélection, par contre, c'est cata. Mais après, c'est aussi que les grands entraîneurs, parce que là, si on regarde, si c'est Gattuso qui a repris, c'est parce que les entraîneurs de qualité, ils ont tous refusé le poste. Non, surtout Il y a- parce que il y a- ils ont sollicité il y plein en de a- mecs, ils ont tous refusé. Mais Les il y a- trois qui ont été cramés aussi. il y a un truc aussi que vous faites pas, c'est que vous mettez que des Italiens. Bon, la France, Après, le la problème- France met que les Français, ça va bien. Après, le Ouais, problème, c'est mais que pour l'instant, quand ça t'es une fonctionne. nation comme l'Italie, il y a des nations qui peuvent se permettre d'avoir que des entraîneurs nationaux. Mhm. Et l'Italie en fait. Enfin, l'Italie croit qu'elle en fait partie. Ouais, mais là, Tu vois, par exemple, France, Italie, Allemagne,
Espagne, Argentine, Brésil. Les Anglais, c'était pareil. Hein. Ouais, mais justement, mais c'est des équipes, genre l'opinion publique. Si tu vois que Bah ton coach oui, est mais à un pas moment du pays, donné- dans des pays comme ça passe pas. Bah oui, mais à un moment donné, Mais là, après- la situation dans laquelle est l'Italie depuis plusieurs années, à qui en Italie dirait ah non, hors de question que ce soit un étranger. Après, en Au Serie A, moment qui où est on est- étranger À part Tudor, Fabregas. plus là, Fabregas. Qui vous. Bah, je sais pas. Kivu, mais- ouais. Bah, Kivu, Et ouais, mais bon, après, il a C'est- joué c'est un au. Oui, interiste. mais oui, c'est un étranger. Après, rien n'empêche de te baser sur ça. Mais c'est vrai Mais, qu'à un moment donné, moi, je- peut-être que le. Alors, le vivier actuel, en tout cas, il est peut-être pas au top du top. Non, mais niveau coach, je mais- pense qu'ils sont plutôt bien fournis. Allez, je sais pas, il y a Bah plein de oui, coachs mais tu italiens dis toi-même, qui, bah, même mais De Zerbi et tout, les ils sélectionneurs pourraient- italiens ne veulent pas, les entraîneurs italiens ne veulent pas. Bah, les et bons, c'est ils voulaient pas. c'est Gattuso. Gattuso, bah, alors Bah oui, mais peut-être parce que alors le, peut-être mais le qu'il arrive poste de, mieux à le poste- gérer le une poste de sélectionneur, sélectionneur. c'est chaud quand même. Il y a plein de peut-être. coachs qui refusent. Mais pour l'instant, son expérience, elle n'est pas très concluante en tant qu'entraîneur. Oui. Donc, Mais à après, un c'est moment aussi à donné, l'image de la philosophie à un moment du donné, pays, tu vois. peux te dire tout pour le tout, il faut absolument aller au mondial. On met un coup de pied, Bah, après, coup de pied dans la fourmilière Oui. et tu changes un peu ta. Bien sûr. bah, Sur 6 mois. Et puis, parce qu'au moins un étranger, il va pas arriver, il va arriver avec sa vision. Il est pote avec personne. Il va faire ce qui lui semble mais mieux. moi, alors je que pense là, pas que je pense pas que le salut il va venir de l'étranger, en tout cas pour l'Italie. Je pense que tu as de quoi faire Il le pense pas non plus. localement, mais juste ils les poussent pas, ils leur font pas assez confiance. Bah, Il y a, ils viennent par exemple, pas. ce que- bah, ils viennent pas, ils Bah refusent. après, par exemple, si tu regardes ce qu'ils ont fait l'Argentine là, quand ils ont nommé Scaloni, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient sur un enchaînement de coachs, de mauvais coachs. T'as eu après la Coupe du Monde 2014, t'as eu un enchaînement, t'as eu Batista, t'as eu Bausa, t'as eu plein de Ouais. coachs avec des résultats vraiment mauvais, vraiment le creux de la sélection quand Messi dit qu'il se casse et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nomment Scaloni qui avait jamais coaché avant, qui est un gars qui venait de finir sa carrière parce qu'il avait joué jusqu'à il y a pas longtemps. Il lui donne les clés de la sélection, tout le monde le critiquait et au final, bah, ils lui ont fait confiance et on voit ce que ça a donné après. Mais sa tu vois. confiance, elle a été basée sur quoi? Je veux dire, il a été pas de- nommé sur les joueurs. voilà. Sur les joueurs, oui, mais sur les joueurs, et sur le fait qu'il est jeune, sur le fait qu'ils se sont dit, parce que mine de rien, en Argentine aussi, ils nommaient des vieux, tout que des coachs de plus de 65-70 ans, tu vois, ils se sont dit, faut un renouveau, on va faire confiance à un plus jeune, comme font les sélections maintenant de plus en plus, et surtout les clubs, tu vois. En Ouais. Italie, t'as ce qu'il faut, je pense, dans ton pays. Mais tu donc, là, pour moi, Gattuso, c'est pas ça. vois. Ouais, c'est l'inverse. Gattuso, c'est l'inverse l'opposé total. de ça, justement. Vous seriez venu, vous auriez mis un nouveau coach et un jeune, entre guillemets, ou voilà, quelqu'un qui veut ramener un renouveau. À la limite, je dis, OK, il y a un projet, etc. Là, c'est pas ça, là. Là, vous êtes venu, bon, bah, on sait pas qui mettre, on va mettre un. Oui, mais justement, pompier, mais Pirlo et- a refusé. Spalletti s'est fait virer. Pioli, il a refusé aussi. Mancini, il était déjà en Arabie Saoudite, donc il a à nouveau refusé. Mais trop compte quand tu Tu préfères vois l'Arabie Saoudite. Genre, footballistiquement, ça veut dire que t'es italien et que tu préfères l'Arabie Saoudite à la Squadra. Non, non, Ah il non, a il a raison. démissionné, T'as mais vu c'est pas le l'Arabie chef. Saoudite, c'est le chèque qu'ils ont signé. T'as vu Et l'argent alors qu'on lui a donné. Non, 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 là, tu peux pas. On parle d'italien. les non, gars. non. Là, pour plein de pays, je te promets que c'est. Oui, italien ou pas, mec. En plus, non, il s'en fout. Ouais. là. Je pense que c'est des gars qui disent j'ai fait ma carrière. il là, a tu vois il a qu'il- pris son euro. Hein, en plus. il a gagné avec la sélection. Il se dit mais pourquoi est-ce que je me remettrais dans un bourbier comme ça? Allez. Et moi je reviens toujours sur le même thème. Hein. J'ai pas les joueurs. Pourquoi revenir? Il a raison de partir en Arabie Saoudite. J'aurais fait pareil. Mais après, je pense quand même qu'il Pour y a. moi que ça. Ce que tu as dit avant, Yvan, par rapport au changement au niveau de la taxation et que finalement les clubs maintenant ils ont quand même intérêt à faire jouer plus d'Italiens, combiné au fait que certains Italiens qui se sont exportés jouent quand même pour la sélection, plus certains signes positifs, notamment Com qui montre un peu l'exemple, le Milan qui a nommé un coach un peu inexpérimenté, qui fait l'Inter, pardon, qui fait jouer quelques jeunes, je pense qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Bien Et sûr. s'ils se qualifient pour la Coupe du Monde, j'espère que ça va mettre un peu un terme à cette. Moi, pour moi, il série faudrait noire. qu'il se qualifie pas. Qui se qualifient pas. Pour le divertissement. Pour ou- Moi, je pense pas. Pour je moi, pense il qu'ils sont faudrait qu'ils déjà se tombés qualifient assez bas. S'ils se qualifient pas, je pense que ça va être très dur de Ouais, mais remonter. vous allez devoir trouver des vraies solutions. Parce que là, ça va être l'arbre qui cache la forêt, machin et tout. Il faut je sais vraiment. pas. Faut finir le truc. Je suis un Je peu pense d'accord. que, Et je pense que si indépendamment tu du match. qualifies pas, tu vas perdre tes auditeurs, tu vas perdre tes droits Non. TV. Ouais, mais tu vas etc., les etc. tu vas les regagner après. Non. Tu vas les regagner pense après. pas. De toute manière, tu es Ouais. déjà dans un contexte là où ça va pas. Et pour moi, tu vas à la Coupe du Monde si c'est pour te faire fracasser là par Haïti. Et Moi, Et la honnêtement, Jamaïque. Moi, Ouais, tu honnêtement, si vous arrivez à vous qualifier, mais ok, très bien, mais
pour moi, Ça change ça me rien. ferait 1 point ou 2. Parce qu'en plus, je crois que toutes les équipes qui sortent des barrages sont toutes chapeau 4. Donc, Donc tu peux choper, par exemple, tous les meilleurs de chaque pot. Alors bien sûr, aussi Ouais, les moins bons ouais, du pot 1 par exemple. Mais genre, tu peux te retrouver avec un Argentine, un Suisse, c'est pas un cadeau. Et Ils sont puis- déjà éliminés par la Et suite. Voilà, puis, exact. Et la puis- Colombie, tu sais. genre, Et chapeau 3, je sais pas c'est qui les meilleurs, mais tu pars Ouais, en plus, mais bon, en plus, après, tu partirais je peux pas loin je d'être peux pas souhaiter favori ça parce que avec une sélection et un contexte qui n'est clairement pas Et son être humilié avantage. en mondial Et- vision comme ça, c'est jamais oui, bon. mais après, je sais pas s'ils ont besoin d'aller jusque-là. Tu vois. Ah, Je pour pense moi, qu'il y a oui. quand même 2, 3, 6. Enfin, T'as vu tout ce qu'on vient de dire là? On Tu sais va, que on moi, va pour moi- résumer. Mais, Pour moi, s'il y a finale de barrage face au Pays de Galles, pour moi, l'Italie ne passe pas. Et je suis totalement non, moi, sérieux. je pense suis que totalement je pense qu'il y a sérieux. quand même. Alors, on a eu toutes ces discussions et tout, mais ils finissent deuxième. Devant eux, il y a la Norvège, mais ils battent tout le reste des équipes. Oui, mais ils se font C'est pas- ridiculiser par la Norvège. D'accord, mais la Aller et Norvège, retour. la Norvège, déjà, ça reste une bonne équipe qui a montré plein de qualités sur les qualifs et tout. Ils perdent contre la Norvège, certes, mais ils sont pas non plus Mais il y a perdus contre perdre et Israël et perdre. contre. Il y Je a sais pas perdre qui y avait et- d'autres dans leur Ils ont groupe. galéré Dans le contre sens où la, oui, ils ont mais- galéré contre la Moldavie et l'Estonie. Contre Israël. Ils se font fouetter. Ok, Ils non, se mais font je suis d'accord, fouetter. Ouais, contre Israël aussi, c'était un match de malade ça. Ouais. Non. Ouais, putain, c'est vrai, en plus on était au podcast. Ouais, ça se prend des buts et tout. Mais non, mais tout ça pour dire, si on résume tout ce qu'on a dit, pour moi, en tout cas, il y a vraiment des préceptes à mettre en place. C'est comme on a dit, faire un vrai centre ou une vraie Centre de performance. ouais, un centre de national. performance, une direction technique nationale au niveau du foot pour uniformiser tout ce qu'il y a. Évidemment, comme tu as dit, les infrastructures et tout, le mettre en avant. Aussi, compter plus sur les jeunes. Moi, comme tu as dit, hein, champion d'Europe U19, champion d'Europe U17, il y a des gens. Oui, surtout dans un pays de foot où le sport numéro 1 c'est le foot. Voilà. Forcément, t'auras des gens. Tu vois. Faites confiance un peu plus aux jeunes par le côté où vous avez une direction technique qui vous permet de faire ceci. Et aussi, pour la sélection, pour moi, il va falloir changer totalement de style. Tout ce que vous avez fait jusqu'à avant, ça ne fonctionne plus. Et il faut taper un coup dans la fourmilière, comme a dit Darius avant. Et peut-être arrêter sur ce mythe du Catenaccio qui en vrai ne tient plus. Tu sais. Bon, mais ça fait. Ouais. C'est plus vraiment comme ça. L'euro, il le gagne, c'est pas du tout du Catenaccio. Hein. Ouais. Mais là, le problème, Bah, c'est c'est qu'ils justement. Ils ont des bons Arrêtons, milieux, parce que là, on y est ils ont revenu. des Mais là, le ailiers, problème, d'accord. Ouais. Là, le problème, c'est qu'avec un Gattuso, j'ai pas l'impression qu'on s'éloigne de ce schéma. Alors, Bah ouais. autant en 2021, d'accord, mais là. Mais c'est que ça, Mancini c'était un bon point. C'était Ouais. un bon ok, c'était, ils ont dit on Une casse belle un truc. parenthèse. Ouais, une bonne parenthèse. Ouais. Mais cette idée de jouer à 5, comme tu as dit, qui est très habituelle en Serie A et puis dans la culture italienne, peut-être c'est plus ça qu'il vous faut. Parce que vous n'avez pas tant que ça de bons défenseurs. Pas tant que ça de bons pistons. Et même aucun bon piston, je dirais. Mais- Non, mais vraiment, dites-moi un bon piston. Un piston qui a le niveau international. Italien. S'il se blesse pas d'ici là, Spinazzola, c'est un bon piston. C'est vrai. C'est un bon piston, c'est pas un excellent Non, piston. c'est un excellent piston. Non. Simplement Non, que sa si. carrière. Si. Il a les qualités techniques pour être un excellent piston. Mais quand t'es blessé tout le temps, C'est ça. Au bout d'un moment. c'est un bon moment, il faut les montrer les qualités. Mais bon. Je tiens juste à dire, petite parenthèse aussi, c'est que si on entend moins Céleste depuis avant, c'est que Everton mène 1-0 face à Manchester United et je tenais quand même à le relever. Tu te rends compte qu'il est content qu'Everton gagne. Ah oui, quand Comment même. Quand C'est on l'a passager, vu, ce sera passager. C'est, Il est content qu'Everton À passe Manu, devant Liverpool. à Manu. Bon, en tout cas, en ce qui concerne la Serie A, si vous êtes ou l'équipe, la sélection d'Italie, si vous n'êtes pas d'accord, faites-nous nous savoir. Les Italiens, nous tuez pas, hein, s'il vous plaît. On n'a pas coupé des spaghettis, donc ça va. Voilà, ça. Limite ketchup. Ouais, Voilà, le tiramisu, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Il y a pas de Kinder Bueno dedans. dedans. Il n'y a pas d'Oreo. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, T'as de perdu, partager, de commenter, de nous dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez d'autres raisons au sujet de la déchéance de la sélection italienne et si vous espérez quand même qu'ils se qualifient en fin d'année. Bon, pour le reste, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao. Ciao.